Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce tuto de l'application Ma Petite Planète scolaire. Donc normalement à l'issue de la présentation, vous serez tous des as de cet outil. Donc sans plus tarder, je me rends donc sur mon application qui, je le rappelle, est disponible sur smartphone ou alors sur un ordinateur avec la web app. Donc moi je suis sur ordinateur ici. Et donc je vais vous présenter dans un premier temps comment créer son compte. Donc vous cliquez sur créer mon compte et là vous avez accès à un formulaire à remplir. Et pour le mot de passe, veillez à bien mettre une majuscule, des minuscules et des chiffres également. Donc là, vous avez un deuxième questionnaire, une deuxième interface, avec donc un menu déroulant en fonction des rubriques. Et voilà, mon compte est créé. Donc vous arrivez sur une page d'accueil et pour naviguer un peu sur l'application, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le menu déroulant sur la droite. Donc vous cliquez sur les 3 barres horizontales en haut à droite, comme ceci. Et donc en premier lieu, vous pouvez regarder et compléter la checklist. Donc c'est une liste de tâches indicatives, mais en tout cas pour vous aider à prendre en main le jeu. Et donc pour chacune des tâches réalisées, vous pouvez, comme ceci, les cocher et donc elles disparaissent dans la file d'attente, on va dire, des tâches à faire. Et quand vous revenez donc sur la page d'accueil, vous voyez votre progression sur la checklist. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de créer sa classe. Et donc vous pouvez soit cliquer sur ce bouton-là, mais je vais revenir sur le menu déroulant à droite pour vous montrer aussi l'autre bouton. Et donc vous faites gérer mes classes. Et donc là, il va falloir ajouter une classe. Et pour ceci, vous allez devoir ajouter un établissement, puisqu'il n'y a aucun établissement qui est encore renseigné. Donc, vous faites ajouter un établissement. Et ici, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous rentrez l'établissement via son numéro de RNE ou alors par son adresse. Je vais vous montrer les 2 manières de faire. Et je vais commencer par l'adresse. Et donc sur ce bouton-là, spécificité de l'établissement, donc vous avez accès à plusieurs spécificités, IEF, accueil périscolaire, IME, REP, REP+, etc. Et même si l'établissement n'a pas de spécificité, il faut le mentionner et donc bien veiller à ce que cette rubrique soit en bleu foncé, ce qui vous permettra donc d'enregistrer votre établissement. Et là, vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez enfin donc créer votre classe. Donc moi, j'étais en 6e 4 au collège Jean Moulin à Ambazac, dans le Limousin. Donc, je vais remettre ça. Et là également, pour la spécificité de la classe, vous pouvez renseigner une des spécificités de la classe si elle en a une. Là, je vais mettre aucune spécificité. Je confirme. Je veux jouer sur le plateau de jeu des collégiens. Et enfin, je peux choisir l'édition pour laquelle je m'inscris. Donc, soit celle qui arrive dans quelques mois, ou alors celle qui aura lieu l'année prochaine. Je vais choisir celle d'automne 2024. Et je confirme. Et donc là, je vois que toutes mes rubriques sont en bleu foncé, et donc le bouton jaune est activé, et je peux cliquer. Créer ma classe. Et donc là, ma classe apparaît. Je vais donc vous montrer maintenant comment créer un établissement avec le numéro de RNE. Donc c'est toujours pareil, ajouter une classe, ajouter un autre établissement, pardon. Et donc, je vais prendre le numéro RNE. Et voilà, vous voyez qu'en renseignant du coup le numéro, les rubriques se cochent d'elles-mêmes. Et là également, j'oublie pas de cocher aucune spécificité, je confirme et j'enregistre. J'étais en 3e 3.
fais la même démarche. Cette fois-ci, pour le printemps 2025, je vais mettre et je crée ma classe. Et voilà. Et vous voyez donc que j'ai 2 classes pour 2 éditions différentes. Et donc, si je veux ajouter des classes pour l'édition d'automne 2024, eh bien, je peux ajouter une classe, le relier au bon établissement. Là, c'est les mêmes, mais si vous avez plusieurs établissements, c'est possible aussi. Et je peux faire pareil pour du coup l'édition de printemps 2025. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer une classe si vous êtes dans un pays hors de France. C'est un chemin légèrement différent, mais pas plus compliqué. Donc vous allez toujours sur le menu déroulant à droite. Vous faites Gérer mes classes. Donc là, je vais prendre par exemple pour l'édition d'automne 2024, je vais ajouter une classe et ajouter un établissement. Donc ça ne sera ni par le numéro RNE, ni par l'adresse, mais par une autre interface en cliquant juste en bas sur le fait d'ajouter un établissement à la main. Donc je clique dessus et admettons, je suis en Finlande. Le code postal, c'est celui-ci. Et je suis à Helsinki. Et donc, la petite subtilité, elle réside dans le fait de bien renseigner le nom de l'établissement. Comme ça, si d'autres classes veulent jouer et qu'elles font partie de cet établissement-là, elles peuvent être rattachées au bon établissement. Mais il faut bien faire attention à renseigner les bons caractères et avoir le nom exact. Donc ici, bien mettre l'accent sur le mot lycée, la CCD, etc. et la majuscule également sur Helsinki. Donc, j'enregistre la même démarche donc, pour renseigner la classe. La spécificité de la classe également, là, aucune. Je renseigne le plateau de jeu et l'édition. Je confirme et ma classe est créée. Dans mes classes qui sont créées, je vais ajouter des équipes. Donc, je fais mes équipes et je vais pouvoir renseigner les noms de mes élèves. Hop. Donc, j'ai renseigné mes élèves, je fais valider. Et là, je vais pouvoir les répartir dans des équipes. Si vous voulez faire des équipes, ça peut être une seule et même équipe, cette classe-là, ou alors vous pouvez faire une, voire plusieurs équipes au sein de la classe. Là, je veux créer une équipe, donc je fais ajouter une équipe. Et je vais donc répartir les élèves dans cette première équipe. Donc, vous pouvez changer le nom de l'équipe s'ils veulent un nom sympa. Vous pouvez également changer l'avatar. Et donc, c'est des animaux en voie d'extinction. Et donc, pour chacun d'entre eux, il y a des indications sur qui ils sont, un petit peu leurs caractéristiques, etc. Je vais par exemple prendre la gazelle de Dama pour cette première équipe. Et je vais donc répartir mes élèves dans cette première équipe. Clément, Jeanne, Émilie et Maëlle. Je valide cette équipe. Et je vois qu'il me reste des élèves qui ne sont pas encore répartis dans des équipes. Donc là, je veux ajouter une deuxième équipe. Je fais la même procédure. Et voilà, et je valide cette équipe. Donc, je suis content de mes équipes et maintenant, je vais voir les défis. Donc, les défis, ils sont dans une douzaine de catégories. Et donc là, je suis sur le plateau de jeu des collégiens et donc je vais avoir accès à tous les défis sur ce plateau de jeu. Et donc, pour chacun des défis, admettons sylvothérapie, donc faire un câlin à un arbre, ils se présentent tous de la même manière. Donc, on retrouve le nombre de points qui sont attribués à ce défi, sa consigne, des informations sur pourquoi c'est important de réaliser ce défi. Et vous avez également accès à des ressources pour creuser la thématique avec les élèves. Donc, c'est des ressources que eux peuvent... que vous pouvez leur apporter, avec lesquels vous pouvez échanger en classe. Et là, il y a des informations sur le nombre de fois qu'un défi peut être réalisé.
Donc, quand l'édition sera commencée, là, ce n'est pas le cas, vous aurez un bouton cliquable ici qui s'appellera « Valider ». Et donc, vous pourrez valider soit le défi par élève ou soit un élève à un défi. Et je vais donc vous montrer comment valider les défis. Donc, je suis revenue en arrière et là, je vais revenir sur ma page d'accueil. Et je vois donc que sur ma page d'accueil, il y a tout en bas « Consulter ou valider les défis », donc soit par élève ou soit par défi. Je vais vous montrer par élève. Donc, admettons, Clément a réalisé plusieurs défis. Donc, on peut valider comme ceci les défis qu'il a réalisés. Donc, voilà, admettons, on en a fait 4. Et lorsque le bouton est en bleu foncé, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités de valider le défi. On peut valider le défi plusieurs fois. Donc ici, c'est maximum 2 fois. Et s'il l'a fait 2 fois, je peux donc renseigner comme ceci. Et après, donc, quand l'édition sera débutée, j'aurai le bouton valider. Donc là, c'est pour valider par élève. Et si je veux valider par défi, je me rends ici par défi. Et donc, admettons, dans la catégorie déchets, plusieurs élèves ont réalisé ce défi-là. J'aurai donc un bouton cliquable juste ici et je pourrai donc attribuer ce défi à plusieurs élèves. Donc voilà pour la validation. Et donc, lorsque les élèves valident des points, valident des défis, ils montent dans le classement et donc le classement se retrouve ici dans la rubrique classement où je peux voir le classement de ma classe, de mon établissement, après sur le plateau de jeu des collégiens et enfin sur toutes les classes et tous les établissements. Donc c'est un classement progressif. Hop. Je vais revenir donc sur mon menu déroulant sur la droite et donc j'ai également accès à règles et documents utiles. Donc là c'est une page sur laquelle on recense tout un tas d'informations voilà, nécessaires et utiles en tout cas pour la prise en main du jeu. Et si je descends un petit peu, donc j'ai accès à des paramètres. Donc voilà, si je veux changer de langue, par exemple, jouer avec l'application en anglais, c'est possible. Là, je garde le français. Et si vous souhaitez supprimer le compte, c'est également possible ici. Et après, d'autres boutons. Donc là, pour rejoindre notre site internet, là, une rubrique aide. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur Slack, c'est un outil de messagerie pour être en interaction avec nous, l'équipe de Ma Planète Scolaire. C'est possible en cliquant sur ce bouton, donc rejoindre. Et sinon, vous pouvez remplir un formulaire de contact disponible avec l'autre bouton juste en dessous. Je vais revenir sur ma page d'accueil pour vous montrer également que je peux naviguer entre plusieurs classes. Donc, sur mon établissement, j'ai renseigné plusieurs classes, donc les 3e 3 notamment, qui jouent pour l'édition de printemps 2025, et également les 6e 4. Donc voilà, je peux naviguer comme ça entre 2 classes, et ça se présente exactement pareil pour chacune. Petite précision également, si vous souhaitez rejouer à une nouvelle édition, il faudra donc recréer une classe et donc renseigner à nouveau les noms des élèves et refaire les équipes, etc. Comme mentionné en tout début de vidéo, on a donc ouvert une nouvelle fonctionnalité qui s'adresse aux élèves et aux parents d'élèves. Et donc, ça leur permet d'avoir accès à l'application en mode spectateur et donc de voir ce qui se passe dans une classe durant une édition, de consulter les défis par exemple, ou alors de voir le classement. Mais c'est toujours vous en tant qu'enseignant qui pouvez valider les défis. Donc voilà, vous gardez la main dessus. Et pour que les personnes elles aient donc accès à l'application en mode spectateur, il vous faut leur partager un code de classe et donc je vais vous montrer comment le faire. Alors, il vous suffit de vous rendre dans le menu déroulant à droite de l'application. Donc, c'est les 3 petites barres horizontales et vous avez accès à plusieurs rubriques, dont la rubrique Inviter les élèves et les parents. Vous cliquez dessus et là, vous retrouvez le code de classe que vous pouvez donc copier et coller dans la conversation de classe.
et si vous le souhaitez, le réinitialiser avec le bouton, tout à droite. Donc là, je vous ai montré, ce que vous voyez en tant qu'enseignant et je vais vous montrer également ce que voient les élèves ou les parents d'élèves à qui vous partagez le code. Ils n'ont pas besoin de créer de compte, ils peuvent, tout simplement rejoindre une classe et donc cliquer sur ce bouton, renseigner le code de classe et rejoindre la classe et ils ont donc, accès à plusieurs rubriques, notamment ils peuvent voir les défis, voir le classement, voir les équipes. Voilà, par exemple comme ceci, voir les défis, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça se présente comme, votre vue à vous en tant qu'enseignant, sauf que les personnes qui auront accès à ce mode spectateur ne pourront pas valider. Et après, d'autres pages, notamment, la page pour découvrir les animaux totems, voilà comme ceci et également une page qui s'appelle «Pour se motiver», dans laquelle on va renseigner plusieurs, tips ou outils pour, inciter les élèves, là c'est plutôt pour les élèves, à passer à l'action et du coup à se motiver. Je tiens à préciser, également que c'est vraiment une option, il y a rien d'obligatoire, c'est vraiment si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que des élèves, voilà, aient accès à l'application, seulement à en mode, consultation, les parents pareil. Mais voilà, rien d'obligatoire, c'est si vous le souhaitez. En tout cas, on espère que ça vous plaira et on a hâte de vous voir pour la prochaine édition.